justement en profiter en early. Il y a Clipnote juste à côté, et justement vous avez vu ce visage fermé, ce visage serré, ça prouve vraiment l'intensité. Et regardez, des mini potions, des splashs, on va se régaler cette Scar en or. Oui, Tfue peut on va faire dire mal. sa première game qui commence plutôt bien, un petit peu d'RNG qui le met vraiment bien dans cette game. On va le voir, J'ai on envie va de voir qui justement va comment tomber, il va- personne n'est mort encore. Bah tu m'étonnes, moi je pense vraiment que cette game va être totalement fermée. Et ça va se débloquer au fur et à mesure. Ah En mais tout cas, t'as pas le pour choix, l'instant, voilà. voilà. Tu vas être obligé de te battre, t'as pas le choix. Au Là, bloc, regarde le deux stuff personnes. qu'il a. Ouais. Mais c'est ouf. C'est voilà, c'est le destin, j'ai envie de dire. Oh, le petit feu de camp aussi, ça peut régaler. On le voit, un Clipnote qui est un peu à l'opposé, donc pour l'instant, pas de soucis. De toute façon, je pense qu'ils ont travaillé ça. Je pense qu'il sait très bien que Tfue doit être dans les parages. Il a dû le voir d'ailleurs atterrir. Il a pris un coin du bloc, la rotation instantanée. Voilà, on prend pas de risque inutile. Alors du coup on a Chubb qui a éliminé Core Gaming GZ. C'est le premier kill de la Coupe du Monde les amis. Et là on a Class et Buck. Ah, fatal. Il utilise un petit peu les bush, on voit déjà c'est pas le même stuff. Et non. Après c'est une zone solo aussi, donc forcément on a envie de la contrôler, on a envie de la maîtriser, faut farmer aussi. Et ça c'est de la perte de temps forcément. Même si là pour l'instant il essaie de se mettre bien niveau item. Les splashs qui sont conservés même si on est qu'à 175. Pour l'instant pas de combat direct. Mais comme Là, tu l'as on dit, voit deux autres joueurs qui viennent de mourir. Psalm, le joueur qui avait gagné le Winter Royal au Zena, qui vient de faire un kill sur Snow. pour l'instant pas de francophone tombé au combat. Donc on peut respirer un coup. On voit un autre stuff là du côté de Buck. Avec Pareil, un peu plus compliqué. Ouais. Il manque le pompe parce que on sait que beaucoup de joueurs en solo, le pompe est très important. C'est l'arme prioritaire. Un bon pompe de guerre et tu sais que tu peux aller jusqu'au late game sans souci. Après bon, avoir voilà Kinstar, mesdames et messieurs. Ah messieurs dames, il est là. Kinstar. Et on sait qu'il est contest à Megamall, il nous avait dit qu'il y en avait au moins 7 personnes avec lui. Et il est là. Et qu'est-ce qu'il a comme stuff? Il nous le montre pas. En tout cas, de son côté, il y a deux adversaires dans les alentours, dont un assez proche, un bon chasseur. S'il le prend pas, c'est qu'il a mieux. Tant mieux. Et Pika, juste à côté. Attention au premier duel. Alors que Snazy, lui aussi. Le joueur francophone aussi qui est là. Le trending sud de la map avec une attaque à la puante. Qui ne touchera pas. Pas d'infos, peut-être on entend au moins la décale de l'adversaire. En tout cas, il a l'air d'y aller. Ça fait plaisir de le voir comme ça, très jeune et pourtant, il a pas peur. Il a pas peur de prendre des risques. Il le sait, de toute façon on l'a dit, il faut vite éliminer les adversaires au spawn pour pouvoir farmer et pouvoir aller tranquillement en late game. Et il le sait. Pour être tranquille ici, il va falloir tomber Buga. Et ça c'est pas évident. Tu peux pas mourir. Du coup les joueurs vont sûrement pas prendre trop de risques, surtout Buga qui est en bas. Mais du coup ça avantage Snazy qui lui peut... Il bouge. C'est lui qui a l'avantage en fait. Totalement. Du coup il en profite. Après il peut se faire surprendre, tu vois. On peut croire qu'il est parti ou quoi que ce soit. C'est bien cette puante pour essayer de vérifier s'il est pas dans les parages. Buza qui fait exprès de faire aucun bruit et ça y est, peut-être l'info qui est prise avec les premiers shoots. En plus de ça on a un pompe de guerre légendaire entre les mains côté Snazy. Attention, regardez. Nous on le voit avec le mode spec, vous voyez son ombre. Vu qu'il fait du bruit, forcément Snazy l'entend. On vient le traquer comme ça avec quelques grenades. Il prend son temps comme l'a dit Yoshi. Voilà, on se précipite pas, on a l'avantage, on a la position, il prend son temps. Alors juste on a une bonne nouvelle, c'est qu'en fait on a un stream qui est uniquement sur les joueurs européens. On a la POV complète des joueurs. Donc dès qu'Amaury voit qu'il y a un des joueurs français ou qu'il se passe pas grand chose, on passera directement dessus. Et c'est vraiment la POV du joueur. Donc c'est parfait. On voit Snazy qui a pris un deuxième pompe de guerre. Alors bien évidemment il va pas jouer double pompe, c'est juste pour éviter que Buga puisse le ramasser. Vous le voyez, son duel justement. Buga a pas un stuff incroyable, mais ça je pense que Snazy, vu comment réagissait son adversaire, il a dû le pressentir. Exactement. Attention quand même à la balle de barrette. Attention. Et on voit... Et du coup ce duel qui commence un peu à s'intensifier. Du coup Snazy sait qu'il y a un barrette en face. Et le barrette c'est très fort, oublie pas, c'est la seule arme qui peut te one shot complètement. Et Snazy du coup qui s'enfuit. On arrive, Benji fait chier, Nate, à Pleasant. Attention, il y a deux gros clients. Et d'ailleurs ils sont en plein fight, en plein combat. On vient travailler directement au lance-grenade. On l'a vu, essayer de décaler là sur le côté droit. Et bien sûr, il a la position Benji, il a la hauteur. Après attention, au niveau des collines, il a pas peur de se faire backstab ou quoi que ce soit. Pourtant ils font du bruit. Et forcément il y a Scully qui va être joué par Nate, le joueur le Stream Esport, la dernière recrue. Par contre voilà, encore les grenades. il veut pas lui laisser. Benji qui essaie de mettre la pression.
Je pense que ça c'est aussi pour la Storm Surge. Vu qu'il y a peu de dégâts qui vont être infligés, vu que tout le monde va jouer safe, dès que tu peux mettre une balle ou deux, faut la prendre comme ça au moins la Storm Surge. Voilà, ça c'est bien. Mais le backstab direct sur lui. Je me suis dit, tu vois, c'est bizarre. Le mec il fait un bon sûr. quoi. Et donc là justement, pour information, c'est ça la POV où on a que le joueur. Là on peut le suivre tout le temps. Trop bien, putain. Et après des fois il switch sur les joueurs. Et à gauche, c'est le stream officiel. Bah c'est trop bien. Du coup là, vu qu'il se passait plus rien, ils ont changé sur un autre joueur européen. Ok, bah ça nous permet de vivre ça de la meilleure des manières. En tout cas, il y a Amaury ici en régie qui essaie de faire le maximum pour qu'on vive cette finale avec la meilleure expérience possible. Et on passe sur Crew, justement, qui lui aussi a peut-être un combat à prendre. C'est en face de lui. Pour l'instant, il a la hauteur, mais c'est pareil, c'est du solo. Et comme Benji, plus le fight va durer, plus il y a des gens qui peuvent se ramener et te faire backstab. Et ça peut aller très vite. Et puis t'aimes pas faire durer les combats parce que comme tu l'as dit déjà tu donnes ton info sur la position et puis tu perds ton temps pour rotate, pour farm. J'ai pas trop vu la zone, je sais pas vers où elle est positionnée mais là il y a un fight entre King justement. Et Lucky, le joueur européen aussi. Très low King, il a en plus des il arrive à prendre des titres. Oh la balle de bombe directement dans la face. Oh c'était rapide. Et pourtant on avait vu l'escalier. Oh attention Karma. Attention, mais en tout cas ça a été rapide. La balle de chasseur 123, les wikis qui retournent au lobby. On voit que ça peut aller très très vite en solo, il faut être vraiment vigilant, prendre le moins de risques possible. Et pourtant tu vois il avait 3 kills sur lui, il aurait pu tempo, prendre une hauteur supplémentaire. Non, il est parti directement à l'affrontement. Il le savait, cette balle de pompe qui a été désastreuse pour son adversaire. Les Léo qui a éliminé le joueur coréen Fax Fox. Et on revient sur Tilted, on voit Clixreo Hornet, on a mon Graal qui va bien à Tilted du coup en solo. Oh mais il y a du monde ici hein. Il y a du client. Oh mon dieu. On va voir en plus de ça forcément avec les bulles qui tournent autour, avec les tunnels qui permettent un repositionnement assez free. Je comprends que cette zone elle soit aussi convoitée. Et directement le répulsif claqué comme ça pour aller prendre un fight en plein air. Avec le kill. Il l'a eu. Il le savait, son adversaire était low life et on est venu avec le style le finir. Un point de plus pour Storm. Oh, c'était face à Blacks. Aïe aïe attention, aïe aïe. Tic et Rock qui sont dans Fatal. On était cachés, mais on a fait du bruit maintenant. On a tout cassé, du coup tout le monde voit. Et on voit que ça joue le bord de zone. Et malheureusement, comme tu as dit, Blacksou qui meurt dès le début. Oh, les quelle erreur d'essayer de partir alors qu'on avait perdu l'edit. Et Tic qu'on a profité directement. En tout cas, ça commence à backstab de partout. Tout le monde qui s'enflamme et ça commence à y avoir énormément de kills sur cette première rotation. Lifefight qui prend aussi son kill là-dessus, qui ramasse du stuff. Il a un stuff parfait, forcément il va vouloir jouer plus safe maintenant. Il a ce qu'il faut entre les mains. Aucune raison d'aller chercher des fights supplémentaires. Il sait très bien qu'en late game il pourra faire ce qu'il faut. Il est full construction, il a des potions. Il lui reste une répulsif, 2 shadow, left eyes qui est très très bien. Et voilà pourquoi il s'est extirpé de cette situation qui aurait pu mettre fin à sa game. Top 86, bon, c'est pas ouf. Surtout quand tu viens de ramasser le stuff qu'il a, comme tu le dis, il peut aller en late game et le jouer. Donc là, il a fait entre guillemets le plus dur en early. Il a eu ce qu'il fallait, maintenant il attend. Et là, on a Dubs, le joueur de FaZe, qui a fini 5ème. On le rappelle en duo avec Mega. Il essaie de prendre l'edit sur l'adversaire. Il arrive à prendre la première. Attention. Le travail d'edit, vous l'avez vu, l'edit peut aller très très vite. Il a récupéré le toit. Heureusement, l'escalier, c'est la défense automatique. Le select qui a été utilisé, qui n'aura pas touché, heureusement pour lui. Et là, c'est dans la glace, ça glisse. Ça glisse. Mais qu'est-ce qu'il faut? Le pompe automatique, bien plus efficace dans cette situation. Ça glisse, Josie. Mon dieu, ça et glisse et ça qui a réussi. C'était assez drôle parce que les deux joueurs qui glissaient, personne construisait. Et du coup, l'aim était évidemment plus compliqué à toucher. Et du coup, Dubs qui tombe déjà. Incroyable, incroyable ce qui se passe. Comme quoi tout peut arriver. Et il vient de passer sur Riversan là justement, qui lui aussi a 6 répulsives, un pad. Waouh. Bon, il manque d'armes, on va dire, j'ai envie de te pertinentes. Dire, mais pas spécialement. Là, il a beaucoup de régène, il a les répus, il a un pad. Là, tout ce qu'il veut, lui, esquiver au maximum, arriver en late game et mettre des coups de pompe. C'est sûr. Et si on voit qu'il est dans le late game, tu verras que ça se rapproche beaucoup de son stuff. La répulsive. Tu verras, Kin a même fait des games avec 4 utilitaires et une seule arme. Mais ça se comprend parce que c'est le seul moyen forcément avec ces déplacements de prendre l'avantage sans forcément prendre de risques. Et on voit quoi hein, justement le gagnant en duo d'hier. Donc il prend la hauteur tranquillement. Ouais. Je pense que là, l'early est un peu fini. On voit que déjà la première Storm Surge qui est là, on le rappelle, la Storm Surge. À la première, il faut qu'il y ait moins de 70 joueurs. Et sinon, il faut avoir fait des dégâts. On le voit pour classe, il est à 132 au-dessus. Mais hier en duo, la première game, la Storm Surge a été monstrueuse pour les premiers joueurs. Il y a eu genre une vingtaine de joueurs qui sont morts juste de la Storm Surge. C'est normal, on l'a dit, hein, t'as pas envie de prendre trop de risques. Mais malheureusement, le jeu est fait pour qu'au bout d'un moment, si t'as rien fait, si t'as pas produit de jeu, tu es puni. Donc bon.
Blaster qui vient de kill le joueur de Senap, Spec. On essaie évidemment de suivre un petit peu le kill feed en même temps, mais ça va vite. On voit quoi là, prendre son fight face à Twins. Bon, il a l'air d'être bien positionné, bien en forme, bien en chair. On voit qu'il va peut-être tenter le Turtle Fight contre Curse. Ouh, ça y va, attention. C'est dit. L'hésit qui a été prise, mais il a pris une bonne balle, mais il en a mis une aussi à son tour, mais il recule directement. Et les joueurs, on le voit, ça va pas jusqu'au bout. On a la balle de Barrett qui était pas loin. Donc on le voit, les joueurs qui prennent une aggro, qui prennent une balle, du coup ils reculent directement et en ce ils la font. Il a raison sur tous les splashs, très efficaces parce que instantané. Donc t'as envie de fight en plusieurs temps quand t'as ce genre d'item entre les mains, alors que c'est pas le cas côté de son adversaire. Savage qui vient de faire un kill sur Muffin. Cosmic aussi qui vient d'éliminer Tefue. Alors qu'on voit que ça va se resserrer vers Tilted. Oh la balle de Barrett plus l'edit, non, elle n'a pas été prise, c'est Cœur toujours qu'à son mur. On le voit, ces Turtle Fight qui vont être très importants, mais des joueurs qui s'entraînent tellement là-dessus justement. Bien sûr, tout se joue, hein. Et puis même en late game c'est super utile. Regardez, hein, ils sont en train de se faire une guerre psychologique à qui va craquer en premier l'edit. Peut-être côté Storm Curse. Surge, voilà qui est activé maintenant. Tous les joueurs qui n'ont pas assez de dégâts, il faut qu'il y en ait 5 qui meurent. Du coup, elle va faire très mal. Oui, c'est bien ça, ça va donner envie d'aller au bout. Ça va donner envie d'aller au bout. Mais attention, il prend l'aggro de quelqu'un d'autre. Les joueurs évidemment qui se resserrent, donc il y a moins d'espace. Et si les fights durent trop longtemps, encore une fois, il y en a qui sont placés, qui vont pas hésiter à tirer. C'est tellement technique, hein, ce genre de moment. On croirait pas, ça a l'air facile. C'est parce que forcément c'est des joueurs surentraînés, mais chaque edit est Et réfléchi. on le voit, hein, ils sont deux dans Mais la même construction, juste à côté d'un autre joueur. Et on vient de passer là sur Kinstar, mesdames et messieurs. 4 shadows, 6 mini-pods, des bandages. Oh, Epic Game! On a pu voir son stuff, ça a l'air d'aller. Il est vivant, il a il est des là. shadows. Il a plus des important. shadows. C'est C'est une le bonne plus nouvelle en important. tout cas pour Kinstar. Oh là, la Stomp Surge qui Stomp fait mal, Surge, mais c'est ça sur touche. kill. C'est sur kill Kinstar. qu'elle fait mal. Oui, Il a pris un kill, le premier kill de Let's go. Kinstar, les amis. Et du coup, qui se sauve de la Stomp Surge maintenant, parce qu'il faut qu'il y ait encore une personne qui meurt maintenant. Let's Il y en a go. aussi Skype, les amis, qui fait son premier kill. Let's go. Les Français qui sont là, c'est parti. Ça faisait peur parce que la Stomp Surge forcément ça te force à C'est prendre ça. un fight, mais pas comme tu le veux. T'as pas le temps de le setup. Et il fallait prendre ce combat, ça le remet bien au niveau mat. Il a tout ce qu'il faut, on l'a dit, pour aller chercher le game, surtout les bandages hein, C'est qui ça. sont là aussi, on sait jamais. Et Et ça fait plaisir. Encore à côté de lui, Kin peut-être pas fini, peut-être son deuxième kill là-dessus, on va voir comment ça se passer. Et justement, il prend l'aggro. Bien, il a la confiance là. Il a la confiance. De toute façon, tu l'as dit, hein, il était prêt pour ce moment. En plus, il est loin de la zone. Donc il faut vite se sortir d'ici. Je sais pas s'il a un pad ou quoi. Je pense qu'il va tout simplement utiliser le flux d'air de la Ouais. plateforme. Ouais, mais c'est Exactement, quand on a même vu risqué, son adversaire l'a fait aussi. Et il va en profiter pour faire la même chose. On voit c'était Buck qui était à côté de lui, qui a un sacré stuff aussi. Hein. Oh là là 4 là là. pads, 4 feux de camp. Mon dieu, mais lui, s'il Il a gagne un pas, seul c'est- kill. Il a pris une petite aggro. Ouh, il a même pris pas mal de dégâts de chute aussi. Ah, les transitions, hein, les repositionnements mid-game sont toujours risqués. C'est un peu le moment où. Ouais, c'est un bug, T'es- d'accord. Donc le chat nous dit c'est bien un bug, c'est en fait tous les objets sont démultipliés. Donc il a Ah. seulement 2 pads et. Enfin, seulement. Seulement MD. Vous avez compris quand même. Vous voyez le format hein, avec les points qu'on peut prendre. Forcément, en termes de positionnement, il faut au moins les rentrer dans le top 25 pour marquer 3 points. Et les éliminations, c'est un seul point. On voit Skype, on voit DRG, Sky, Blaster, on a Zayt aussi qui est encore là. Robabs juste en bas à Probable, gauche. je sais qu'il a plus trop de vie. Vers C'est un peu Stompy. compliqué pour lui. En tout cas, ils sont là. Ils sont là. Et cette zone qui est en train de se diriger petit à petit vers Tilted avec ses collines, ses hauteurs naturelles qui peuvent être très dangereuses. On voit les joueurs qui sont déjà positionnés, qui vont avoir un très très gros avantage. Sky qui fait DRG, hein, mais il sait pas il est face à qui. Et de Bien toute façon, sûr. quoi qu'il arrive, chacun pour soi. Ah évidemment, et là justement, il essaie de mettre l'aggro un petit peu sur lui. Ouh, ça touche pas. Il a dur, Il a de la un puante, stuff hein. plus que convenable. 200 points de vie, il n'hésite pas à spam. Oh, Voilà, la petite puante qui forcément. passe devant, qui va faire très mal. Forcément. Ça va met du temps à forcer bouger. DRG à extend à partir Bien ailleurs. sûr. Mais ce que je me demandais, est-ce que c'était pas mieux de les conserver pour plus tard les puantes, ou est-ce que là, dès maintenant, ça peut être toujours intéressant de mettre quelques dégâts? Ben là, il avait l'occasion de pouvoir mettre une vingtaine de dégâts gratuitement. On n'oublie C'est pas vrai. la Storm Surge sur la prochaine zone. Il faut C'est que ce soit 50 vivants. Non, c'est vrai. Donc on n'hésite pas. Oui, Parce c'est que vrai là, tu t'as regardes pas envie de toujours te fight le avec la nombre Storm de Surge. survivants et tu te mets un petit Bien peu en sécurité, t'as raison. Ça se On est comprend sur totalement. Mega. Le petit jeune joueur de Sheffield qui hier a fait une très grosse. Oh, ça va très vite, c'est double edit. Oh mon dieu, Mega, ce jeune joueur qui vient. Enfin, c'est un replay, pardon, qui a tout simplement ridiculisé Issa. Et là, il récupère un stuff incroyable. Vraiment, toutes ses armes vont être dorées. Il a tout ce qu'il faut en termes de shield. Il est full mats. J'ai l'impression